Donc ici, nous allons voir les rapports disponibles dans le logiciel Casabar. Donc pour accéder aux rapports, il faut cliquer sur la clé à molette. Et ensuite, dans l'écran, nous avons un icône, enfin un bouton plutôt, en bas à droite qui s'appelle rapport. Donc au niveau des rapports, là nous allons voir pour l'instant les rapports qui concernent en fait les journées de vente. Il y aura une autre vidéo sur l'aspect statistique. Donc déjà sur la journée en cours ici, vous pouvez sortir le ticket Z ou X en fonction bien sûr de si la journée a été clôturée ou pas. Voilà, donc là en l'occurrence nous avons, vous voyez, l'exemple du ticket Z de caisse. Voilà. Et on peut aussi sélectionner une autre journée. Donc je vais prendre par exemple la journée du 14 juin. De la même manière, je peux sortir le Z de caisse de ma journée du 14 juin. Vous voyez ici, voilà, avec le nombre de tickets que j'ai fait, le nombre de couverts, la répartition, avec mes encaissements que j'ai fait dans la journée, les encaissements clients que j'ai fait, les avoirs que j'ai émis dans la journée, la répartition par catégorie de mes différents tickets avec la TVA, leur TVA respective, le fonds de caisse à ouverture, le fonds de caisse à clôture et les entrées sorties caisse que j'ai fait durant la journée, ainsi que les remises en banque. Ensuite, toujours pareil sur une journée sélectionnée ou la journée en cours, on peut aussi avoir la synthèse des tickets. Donc la synthèse ticket, ça me fait un élément en fait où je peux visualiser en fait le statut de tous les tickets qui ont été faits. Donc voilà, les tickets payés, les tickets clos et ainsi de suite en montant. Je peux aussi avoir le journal des ventes, donc le détail dans ma journée de tous les tickets qui ont été faits, avec le détail des articles. Je peux avoir les écarts de paiement, donc là généralement sur des journées closes on est toujours à 0, parce que l'écart de paiement c'est si jamais on a une différence entre le montant total de nos tickets et le montant total payé. C'est-à-dire soit il y a des tickets qui sont en acompte, c'est-à-dire qui n'ont pas été payés intégralement, soit il y a eu des erreurs en fait sur les tickets au niveau des saisies. Par exemple, si on fait un règlement en espèces qui est moins important que le règlement qui était prévu, notre ticket n'est pas complètement payé. Enfin oui, il y a des erreurs. Donc là, on peut après voir, mais sur une journée fermée, généralement, l'écart est tout le temps à 0. Une synthèse des tickets en compte qui ont été mis sur la période. Donc là, en l'occurrence, on n'a pas fait de ticket en compte. On peut prendre une autre journée. On va prendre par exemple, je sais pas moi, la journée qui était clos le 18 septembre. Ticket en compte. Je vais peut-être avoir plus de chance. Voilà. Donc là, j'ai eu un ticket en compte, vous voyez, qui a été fait le 9 septembre. Les avoirs clients qui ont été émis, alors là les avoirs clients c'est sur toute la période en fait, c'est tous les avoirs clients qui ont été émis, donc autant ceux qui ont été émis, vous voyez là j'en ai un du 29 novembre et un autre du 5 décembre, voilà, où on a le numéro de l'avoir qui a été émis et sur quel type de ticket. Alors généralement le total des avoirs émis c'est ceux qui ont été faits avec les tickets restaurants, ou lorsque le client propose un montant de ticket restaurant supérieur au montant de son ticket. Donc ça génère un avoir. Les entrées de sortie de caisse aussi, qui ont été faites sur la période. Donc là on voit qu'on a fait une remise en banque de 246,90 €. Statut ticket jour, ben ça c'est les tickets qui ont été payés, terminés par jour calendaire. Donc là en l'occurrence il n'y a rien parce que la période est pas assez importante. C'est quand on sélectionne d'une période à une autre. Donc là on va faire l'essai par exemple sur une période assez grande. Donc là on va sélectionner, on va prendre du 1er janvier au 4 décembre. Voilà. Donc là si je regarde mes synthèses tickets, donc là j'aurai un document qui va être beaucoup plus important. Vous voyez. Alors ça c'est tous les tickets qui ont été faits dans la période. Voilà. Avec le statut du ticket, donc s'il a été payé, clos, voilà, donc ça c'est tous mes tickets qui ont été faits sur la période. Journal des ventes, donc là ça, pareil, ça va être un rapport très complet, parce qu'on va avoir toutes les ventes effectuées du 1er janvier au 31 décembre. Donc là c'est une base de démo, donc bon, j'ai moins d'informations que sur une base réelle, vous voyez, donc là j'ai bien toutes mes ventes.
le numéro du ticket, la date, tout ce qui est la référence de l'article, enfin tout le détail, le type de paiement, ce qui a été payé. Voilà. On va prendre par exemple les entrées de sortie de caisse, on aura peut-être plus d'informations. Voilà, donc vous voyez, on a eu des remises de chèques, des erreurs de fonds de caisse, enfin vous voyez tout ce qui a été fait durant la période. Voilà, donc ça c'est des statistiques en fait qui sont donc soit sur une période, soit sur la journée en cours, soit sur une autre journée qu'on sélectionne. Donc voilà pour la partie en fait statut des différents éléments qu'on peut faire, enfin des différents rapports de caisse qui peuvent être disponibles dans Casadar.